Meghan Markle et le prince Harry ont été exhortés à rester à l'écart du jubilé de platine de la reine par les commentateurs royaux afin que la famille royale amère en cours ne détourne pas l'attention de sa célébration. Richard Eden, rédacteur en chef du Daily Mail, a déclaré que le duc et la duchesse de Sussex devraient rester à l'écart du jubilé pour éviter de détourner l'attention de la reine. Il a déclaré au talk-show du Mail, Palace Confidential, « J'ai vraiment l'impression que Harry et Meghan adorent toutes les spéculations sur leur venue ou non pour le jubilé. Quelles devraient être les merveilleuses célébrations de l'incroyable long règne de la reine, au lieu de cela, cela devient en quelque sorte cette saga où est-ce qu'ils ne viendront pas ?» Richard Kay, rédacteur en chef du Daily Mail, a ajouté qu'il est tragique que la reine doive faire face à des disputes amères avec ses propres petits-enfants. Il a déclaré, « Je pense que c'est tragique pour elle. La dernière chose qu'elle veut, ce sont ces querelles continues et amères avec ses propres petits-enfants et sa famille. Ils ont eu tellement de problèmes dans les années 1990 qu'il espérait avoir mis derrière eux, mais c'est en quelque sorte encore pire et cela doit être extrêmement difficile pour elle et assez désespérée. » Pourquoi la reine n'a jamais porté publiquement le diadème de mariage de Kate Middleton? La reine a prêté à Kate Middleton le diadème qu'elle portait pour son mariage, il y a 11 ans aujourd'hui, mais pourquoi la reine n'a-t-elle jamais porté ce diadème en particulier publiquement? Kate Bevis, propriétaire du blog de mariage contemporain Magpie Wedding, a théorisé pourquoi la reine n'a peut-être jamais porté le diadème en public. Elle a déclaré à express.co.uk. Le diadème Cartier Halo a été fabriqué en 1936 pour la reine-mère, mais lorsqu'il a été transmis, il n'a pas été porté par notre reine. Certains disent qu'il n'était pas assez grand, et d'autres qu'il était ressenti comme être trop voyante lorsqu'elle l'a reçu pendant la guerre pour son 18e anniversaire en 1944. La bague de fiançailles de Kate Middleton est toujours la plus chère et la plus populaire. Kate Middleton célèbre aujourd'hui son 11e anniversaire avec le prince William et une nouvelle étude a révélé que sa bague de fiançailles est la plus populaire et la plus chère de la famille royale. Les experts en joaillerie d'Angelic Diamonds ont analysé les volumes de recherche, les images et l'histoire des collections de bijoux de la famille royale dans une nouvelle étude. L'étude a révélé que la bague de fiançailles de Kate vaut 400 000 livres, ce qui en fait la plus chère de la famille royale. Il a également constaté que la bague de Kate est la plus populaire, amassant 9 120 recherches par mois. Le prince Harry s'ouvre sur une conversation franche avec son fils Archie. Le prince Harry s'est ouvert sur une conversation franche qu'il a eue avec son fils Archie. Le duc a déclaré qu'il avait initié Archie au concept de handicap en lui montrant une vidéo d'un match de basket-ball en fauteuil roulant, avant les Jeux Invictus. Il a déclaré, « J'ai montré à Archie une vidéo de basket-ball en fauteuil roulant et de rugby des Jeux Invictus à Sydney, et il a vraiment adoré. Je lui ai montré comment certains avaient des jambes manquantes et j'ai expliqué que certains avaient aussi des blessures invisibles. Pas parce qu'il a demandé, mais parce que je voulais lui dire. » Sourire infectieux. Queen ravit les fans royaux avec une expression joyeuse dans de nouvelles images. La reine était de retour en action hier et a accueilli une audience en personne, avec de nombreux fans royaux soulignant qu'elle avait l'air joyeuse et rafraîchie. Une photographie publiée par Buckingham Palace montre Sa Majesté souriant alors qu'elle se tenait sans aide lors d'une rencontre avec le président de la Suisse. Rebecca English, rédactrice en chef royale du Daily Mail, a fait remarquer que Sa Majesté avait l'air rafraîchie après son séjour à Norfolk. Elle a écrit,
La courte pause de la reine à Sandringham semble l'avoir rafraîchie alors qu'elle entreprend un engagement en personne à Windsor aujourd'hui, et a l'air incroyablement joyeuse comme elle le fait. Les fans de Royal semblaient être d'accord, avec un utilisateur de Twitter, Kayla Adam, écrivant « D'accord, mais comme la reine est mignonne aujourd'hui ». Une autre utilisatrice, appelée Lisa, a ajouté « Si est beau de la voir sourire et bien paraître ». Meghan et Harry exhortés à rester à l'écart de Queen en raison d'une querelle amère. Le prince Harry et Meghan Markle devraient simplement rester à l'écart du jubilé de platine de la reine car les querelles en cours autour de ses petits-enfants sont tragiques pour elle, selon les commentateurs royaux. Richard Eden, rédacteur en chef du journal du Daily Mail, affirme que le couple royal devrait rester à l'écart du jubilé pour éviter de détourner l'attention de la reine. Il a déclaré au talk-show du Mail, Palace Confidential. J'ai vraiment l'impression que Harry et Meghan adorent toutes les spéculations sur leur venue ou non pour le jubilé. Quelles devraient être les merveilleuses célébrations de l'incroyable long règne de la reine, au lieu de cela devient en quelque sorte cette saga où est-ce qu'ils ne viendront pas. Richard Kay, rédacteur en chef du Daily Mail, a ajouté qu'il est tragique que la reine doive faire face à des disputes amères avec ses propres petits-enfants. Il a déclaré « Je pense que c'est tragique pour elle. La dernière chose qu'elle veut, ce sont ces querelles continues et amères avec ses propres petits-enfants et sa famille. Ils ont eu tellement de problèmes dans les années 1990 qu'il espérait avoir mis derrière eux, mais c'est en quelque sorte encore pire et cela doit être extrêmement difficile pour elle et assez désespéré. » Yeah.